Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, chers collègues, au cours de la campagne, nous avons pris plusieurs engagements forts. Le plus important est incontestablement celui d'aider ceux qui travaillent et ceux qui veulent travailler. Beaucoup de nos positionnements et de nos politiques ont donc pour finalité l'emploi. Cela est vrai aussi pour ce qui concerne notre politique d'aménagement du territoire. Je pense à notre engagement en faveur du canal Seine-Nord-Europe, à la valorisation de notre territoire, à notre politique en faveur du littoral et plus particulièrement de ses ports, ou encore à la troisième révolution industrielle. Vous nous présentez aujourd'hui un rapport d'étape du schéma régional d'aménagement du développement durable et d'égalité des territoires qui reprend toutes nos politiques et nos engagements. Permettez-moi d'insister à mon tour sur l'importance stratégique de ce document et donc de toute l'attention que nous devons porter à son élaboration. C'est en effet l'avenir des Hauts-de-France, à court et long terme, que nous écrivons à travers lui. C'est dire aussi l'importance qu'il faut accorder à la concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire qui composent notre région, au premier rang desquels, bien sûr, les élus. Sous votre impulsion, Monsieur le Président, nous voulons faire de la région la collectivité du quotidien. Et c'est d'ailleurs l'un des partis pris de ce schéma en construction. Mais la région est aussi historiquement la collectivité compétente en termes de prospective, de stratégie de développement territorial. À cet égard, ce rapport d'étape dresse un premier diagnostic et des pistes d'action intéressantes. Vous nous proposez en effet 3 partis pris stratégiques qui répondent aux priorités politiques qui sont les nôtres en termes d'ouverture de notre région, de développement équilibré de notre territoire et de proximité. Le groupe Les Républicains et Apparentés se réjouit de trouver dans ce rapport l'ensemble de notre projet régional. Nous saluons aussi votre implication depuis le 10 novembre 2016, date marquant le lancement de la démarche. C'est donc le travail d'une année entière que vous nous présentez. Dans ce cadre, vous avez notamment organisé des ateliers régionaux, un comité de pilotage, des conférences territoriales d'action publique, des conférences territoriales sur les territoires, témoignant ainsi de la démarche participative que vous avez voulu impulser. Toutefois, comme son nom l'indique, il s'agit d'un rapport d'étape. Le chemin est encore long avant d'aboutir au document final. D'autres concertations rassemblant l'ensemble des élus et les acteurs locaux seront organisées. Je me permets d'insister sur cette concertation qui est, pour moi, je l'ai dit et j'insiste, essentielle dans l'élaboration du SRADET, afin que ce schéma soit bien celui de la région Hauts-de-France tout entière et de ses territoires. Tous nos territoires devront en effet être pris en compte, et en particulier nos territoires ruraux, dont les élus sont inquiets des politiques menées actuellement au niveau national au regard des dernières décisions prises et qui les affectent. Dans ce contexte, il est important de montrer que le Conseil régional est à leur écoute, à l'écoute de leurs projets, à l'écoute de leur vision de notre région. Ainsi, le groupe Les Républicains et Apparentés votera donc en faveur de ce rapport d'étape. Merci, Monsieur le Président.